Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de faire un tirage pour un signe astrologique surprise. J'ai rencontré plusieurs signes dans les tirages précédents, mais il en reste 3. Donc aujourd'hui, je vais rencontrer le signe du Gémeaux. Allons-y pour le Gémeaux. Gémeaux. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues du tambour-océan et par la suite, on pigera des cartes ensemble. Gémeaux, signe d'air. Je t'invite à me rejoindre, signe d'air, Gémeaux, me partager un message. Quel est le message aujourd'hui pour le signe du Gémeaux? J'ai eu l'impression de voir des oiseaux en plein vol. Là, je vois quelqu'un avec un bras dans les airs. Soit que, euh, soit que c'est un combat. Oui, je vois le petit point fermé dans les airs. Soit que c'est un combat, prêt à combattre, ou fier d'avoir gagné quelque chose. Je vois le visage. Euh, oh, j'essaie de lire dans son visage l'expression. On dirait que c'est plus un combat. Dans l'expression de son visage, j'ai cru voir l'émotion de la colère. On va continuer. Continuons. Gémeaux. Je vais mettre mes lunettes. Gémeaux, Gémeaux. Je vais piger une carte de mon jeu haut. Gémeaux, signe d'air. Oh, ok. Ici, c'est celle qui s'est retournée. Bon. Ok, on va la prendre. Ça semble être la mère avec l'enfant. Ou une femme qui prend le rôle de la mère. Ici, ça semble être un jeune garçon. Gémeaux, Gémeaux. Stupide. Bon. Bon. Est-ce qu'elle lui exprime qu'elle le trouve stupide? C'est peut-être pour ça le tambour, l'image ça me semble être masculin, avec le petit point levé en l'air, l'expression de mécontentement. Donc, peut-être ici, oui, une colère qui est présente, stupide, bien. Est-ce que c'est cette femme
qui le traite là, de stupide. À suivre. À suivre, à suivre. Je vais brasser les cartes de mon tarot psychique. On va essayer de comprendre, là. C'est pas très bon pour son estime de lui-même, en tout cas, si c'est ça. En tout cas, il a les mains derrière son dos. L'enfant a les mains derrière le dos. Ouais, j'ai l'impression qu'il se fait chicaner. J'ai l'impression qu'il se fait chicaner. Ou, en tout cas, il se fait avertir. Ou je ne sais pas. Stupide. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'elle considère qu'il a mal agi? En tout cas, il écoute. Il semble être attentif pourtant, mais dans le tambour, j'ai vu plutôt le garçon avec le point levé qui me semblait être en colère peut-être. Les yeux, je voyais les yeux se plisser. Bon, continuons. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le signe du Gémeaux? OK, je vais y aller comme ça. Exactement, mécontentement et ennui. Donc, je rencontre une personne ici qui vit, on est dans le signe du Gémeaux, donc mécontentement et ennui. Bon, cette personne ici, ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a de l'irritation, de l'impatience. On voudrait vivre un changement parce que la situation ne nous convient plus. On n'est plus bien dans une situation. Ici, on voit la mère et le fils, mais parfois, on le vit dans une relation de couple. La femme et l'épouse, ou il y a des relations où il y a de l'infantilisation. Bon, continuons. Donc ici, je rencontre une personne mécontente qui souhaite vivre un changement, qui vit de l'impatience, contact avec la colère que j'ai rencontrée au tout début dans le tambour. Gémeaux, 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 signe d'air, conflit et défaite. Oui, on est dans des énergies de dispute, possiblement. Ici, bon, OK, c'est une chute. On a une leçon ici. On a quelque chose à apprendre. Là, ici, on est tombé. La petite chandelle est là. Il y a une leçon, il y a quelque chose à retirer de ce qui vient de se passer. C'est une carte de changement. Elle me dit aussi que tout va dépendre de la façon dont tu vas aborder la situation en question. Vas-tu faire preuve de sensibilité? Vas-tu manquer de sensibilité? On peut manquer de sensibilité. C'est pour ça aussi qu'il y a eu dispute. On a manqué d'accueil. Ici, c'est peut-être une carte de jugement. Hein? On juge l'enfant, on juge l'autre. Là, je vais me prendre une gorgée de café. J'en ai pris 3. C'est bon. On continue. Est-ce qu'on a manqué de jugement? Donc ici, on nous parle de... C'est une question de jugement. J'ai dit, mais est-ce qu'on a manqué de jugement dans une certaine situation? On continue. Gémeaux, signe d'air. Bon, on nous parle d'un partenariat et alliance. Est-ce qu'on a manqué de jugement dans le choix d'un partenariat, dans le choix de se rapprocher d'une certaine personne? Bon, on va suivre, on va continuer. C'est une carte d'alliance, on s'associe, il y a un soutien. Mais on a la carte souffrir en silence. Donc là, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente un rapprochement avec une personne avec laquelle on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en accord. La carte souffrir en silence te demande si c'est une carte d'achèvement. Elle me parle de...
bien, on semble en porter lourd avec cette carte. On n'en parle pas, on accumule, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un trop-plein et ça a sorti en colère avec le poing dans les airs. Tantôt, je l'ai vu dans mon tambour. Il y a une dispute ici. Il y a une situation qui est conflictuelle. Souffrir en silence. La numéro 9, c'est une carte d'achèvement. Donc, on est sur le point. On a un choix à faire avec cette carte-là. C'est une carte qui te demande, es-tu prêt à abandonner ce qui est lourd, ce qui est trop lourd pour toi? Es-tu prêt à abandonner ces énergies conflictuelles pour passer à autre chose? Es-tu prêt? C'est une question de choix, là, de décision. C'est toi qui vas décider de changer ou de rester ici dans ces énergies de mécontentement. C'est une carte aussi, celle-ci, là, qui nous parle de changement, de transformation, parce qu'on est en contact avec une insatisfaction. On voudrait, et de l'impatience, on n'est plus bien dans la situation. C'est une carte qui invite au changement. On a rencontré des énergies de conflit, de défaite. Ça ne se passe pas comme on aimerait. Là, ici, cette carte-là te dit, es-tu prêt ou es-tu prête à abandonner tes vieux schémas, des vieilles façons de fonctionner? Parce que là, on dirait que ça nous conduit tout le temps dans une forme on demeure dans le conflit et mécontent, mécontente. On se crée des ennuis, on attire les ennuis. Bon, continuons ici. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Pour le Gémeaux, signe d'air. Bon, ici, on nous parle de la fondation solide. C'est une invitation ici à se reconstruire à partir de la base, à repartir sur une bonne base. Aussi, on construit une situation qui peut être sur le plan financier, matériel. C'est important de la construire du début, de la stabiliser. Ça demande de la discipline, de la persévérance. On continue de s'entraîner dans le sens de notre objectif. On veut atteindre quelque chose, mais on doit construire la base pour que ce soit solide. Oui, ici, on me parle justement encore de la fondation. Fondation et réalisation, c'est une carte qui est stable. C'est une carte qui me parle de projet. On pourrait avoir le goût soit d'acheter un terrain, d'emménager, déménager, acheter une maison. Il y a une association ici. Il y a l'énergie de la famille qui est là. C'est une carte de fondation qui nous parle, tout comme elle, de l'importance que ce soit stable. La fondation, la base, on construit sur du solide. Donc là, j'ai l'impression que j'ai traversé une énergie de colère, mais probablement qu'avec la carte fondation et fondation solide, on s'oriente pour transformer ici. On va faire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on va se servir de notre colère d'une façon constructive. Donc, possiblement ici qu'on va opérer un changement. On va opérer un changement. Ici, il y a une énergie aussi on peut parler de mariage, mais en fait, c'est l'union. On est ensemble, on va construire, c'est un nouveau projet. Comme je disais, on peut penser à s'acheter une maison, un terrain, déménager ensemble vers un objectif commun. On transforme quelque chose. On fait de notre colère, on utilise notre colère d'une façon constructive. Mais peut-être pas au début, par exemple. Au début du tirage, là, je pense qu'on s'est emporté. Il y a quelque chose ici, on l'a échappé. Nouveau début. Pas nouveau début, mais de l'éveil. L'éveil, c'est le premier pas. C'est l'action. On agit. Donc ici, on est au début du projet. On nous dit que tu as les qualités pour réussir, pour réaliser ce que tu souhaites réaliser, ton souhait. Donc ici, c'est une carte qui me dit que tu as tous les outils en main, les habilités, tu es capable.
capable de construire ton projet. Les qualités en ta personne, le courage, les habiletés, la volonté, tu as tout ce que tu as de besoin pour accomplir ton nouveau projet. Gémeaux, signe d'air. Ici, on me parle d'y aller avec modération dans nos échanges, dans notre communication. C'est une carte qui me parle aussi de guérison, donc je pense ici parce qu'elle vient après la fin de quelque chose. Donc on est sorti, on a fait le choix ici de quitter notre souffrance, possiblement. Il y a quelque chose, il y avait un pattern qui était destructeur pour soi, possiblement. Et puis là, on a fait le choix avec la carte numéro 14 de se guérir ici. C'est une énergie de guérison. On s'est transformé, on se transforme. Je me dis tout le temps que j'utilise ma colère d'une façon constructive. La carte de la patience me rappelle, oui, de l'importance d'y aller avec modération dans nos échanges. Donc, on communique, il y a un intérêt réciproque. Les échanges sont agréables. On a retrouvé, je pense qu'on a changé d'énergie. Au tout début, je ressentais le jugement avec la carte stupide et la femme et le jeune garçon. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a fait la paix. Là. On s'est calmé le pompon. Gémeaux, signe d'air, parce qu'en fait, l'ancienne approche nous apportait que des conflits, des mécontentements, que des ennuis. Donc là, à un moment donné, est-ce que tu veux rester tout le temps là-dedans ou tu veux te transformer? Là, ce que je vois, moi, ici, c'est qu'on a fait le choix. Ici, c'est une carte de changement, la carte de l'éveil. Donc, on a fait le choix de se servir de notre colère d'une façon constructive. Et voilà, ici, on récolte l'abondance. Donc, le nouveau projet va porter ses fruits ici, porte ses fruits. Recevoir, on s'ouvre à recevoir. On s'ouvre à recevoir. On ne fait pas que donner. Là, on s'ouvre. Ici, c'est important hein, que l'échange soit de part et d'autre, qu'il y ait un équilibre en nos échanges. On avait peut-être besoin ici de s'ouvrir à recevoir. Bien là, ce qu'on me dit, c'est qu'on reçoit. C'est une carte d'abondance. Retrait affectif. Pourquoi le retrait affectif? C'est une carte qui me dit qu'on a besoin de se retirer, de prendre le temps de réfléchir. On en a besoin. Peut-être ici qu'on a traversé une situation, c'était conflictuel. On a eu besoin d'aller réfléchir, de faire une pause, de méditer, de se retirer du brouhaha, du tapage extérieur. On a besoin de calme, de silence. Je vais me prendre une gorgée de café. C'est bon. Donc ici, on se retire d'une certaine situation pour mieux réfléchir, pour voir clair. On a besoin d'une pause. Je pense qu'on est allé en combat, là. Et puis, c'est l'énergie, l'émotion de la colère qui a pris beaucoup de place là, depuis le début. Donc là, ici, on s'est calmé. Mais il a fallu ici se retirer d'un climat, d'un environnement pour retrouver cette paix-là. La carte du succès triomphal me parle d'un nouveau défi excitant ici à relever. On a la volonté, on a le courage, la détermination de débuter ce nouveau projet. Ici, on coupe aussi avec ce qui n'est plus nécessaire. On fait un ménage. On tranche, on prend une décision. On se transforme, c'est l'épée, on fait les corrections nécessaires ici. Ce qui nous retient ou ce qui nous empêche d'être bien, bien là, on le coupe. On coupe peut-être des vieux schémas, on se transforme ici pour aller vers quelque chose de constructif.
Et on s'oriente avec la carte de la passion enflammée vers, bien, c'est l'aventure excitante. C'est le début d'une nouvelle aventure excitante qui nous passionne, qui nous stimule, qui anime, qui nous anime, qui réveille notre feu intérieur, notre feu sacré. C'est le début ici. Ici, on répond à ce qui nous fait vibrer. Et il y a une intensité avec cette carte-là. Il y a un enivrement aussi. C'est le début de quelque chose qui nous fait du bien. Là, on pense à soi. On ne subit, je voulais dire on ne subit plus et j'ai dit on ne s'oublie plus. Bien, c'est ça, c'est un peu ça. On ne subit plus, on ne s'oublie plus. Oh, voyons, plus. Bon, c'est le temps de faire du ménage, là. On ne s'oublie plus. Bon, c'est ce que je voulais dire. J'avais le mot plus à l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Donc là, ici, on semble s'accorder avec soi-même. On a décidé, on a fait le choix, c'est une carte aussi de changement. On a décidé de s'ouvrir à cette nouvelle aventure excitante pour soi. C'est le début de quelque chose. Et moi, je vois la récolte, l'abondance ici, qui est là. Il a fallu qu'on prenne une décision, qu'on tranche, qu'on prenne une direction pour sortir de notre mécontentement, du trouble et de ce qui nous ennuie. Parce qu'on semble s'ennuyer dans une situation, on n'est plus bien, on tourne en rond. Il y avait quelque chose, ça c'était au début, il y avait quelque chose qui ne nous satisfaisait plus. On était dû pour un changement. Là, ce que je vois, c'est qu'on l'opère, le changement. On a pris la décision d'agir, d'agir. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? On sort peut-être ici du jugement envers soi-même, parce que peut-être qu'ici, cette carte-là, on se sent stupide. On a une estime de soi faible. On se trouve stupide, on manque de confiance en soi. Mais là, ici, ce que je perçois, c'est qu'on s'en fout peut-être d'avoir de l'air stupide. On s'en fout. On a décidé ici de s'orienter vers quelque chose qui nous passionnait. Les autres diront bien ce qu'ils veulent. On s'en fout. Puis, il y a de la communication. Hein? La communication est rétablie ici. Il y a un équilibre dans nos échanges. On agit avec modération. Ça va bien l'affaire. Et c'est la carte du succès, de la reconnaissance. En dessous du paquet, c'est la carte de la tentation qui me parle ici de désir, on jouit de la vie, on a du plaisir à faire ce que l'on fait. C'est une carte très passionnée, passionnante. Ici, la carte de l'univers, c'est la carte du monde. C'est la carte qui me parle d'estime de soi, de reconnaissance de soi, de succès, de réussite, de bonheur. Ici, on a emprunté une voie qui nous comble véritablement. On a les qualités pour le faire. Ça fait longtemps qu'on chemine, on a l'expérience, on a le vécu, on est prêt. On a atteint ici une expérience de vie. On est rendu professionnel, hein? On est un pro. On est prêt, on a vraiment les qualités pour accomplir le nouveau projet. Que j'ai vu au tout début. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, on n'a plus peur de se dévoiler tel que l'on est. Hein? C'est l'accomplissement de soi, là. On y va. Moi, je vois qu'on répond à cette nouvelle aventure excitante. Et ici, on a la carte de l'arbre qui nous dit quoi aujourd'hui? La carte de l'arbre nous parle de connaissance, de sagesse et de force. Elle nous dit, pour le signe du Gémeaux, à l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez, je pense ici à la récolte, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, on l'a vu ici, c'est un défi ici,
Sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique, tel quel, comme je suis, avec vous-même et avec les autres. Alors voilà ici, on y va, on va de l'avant vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous fait vibrer. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. C'est une guérison ici, une guérison intérieure. Je vous souhaite une excellente journée.